Merci, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. Honorables députés, je vais compléter mon collègue par des réponses à apporter à des questions spécifiques qui m'ont été adressées et portant relativement sur le budget. C'est vrai, le budget du ministère de la Justice s'élève à 76 milliards 779 498 733 francs CFA. C'est une hausse de 4 milliards 939 949 004 francs CFA en valeur absolue et près de 7% en valeur relative. Oui, c'est un budget important parce que annuellement, dans le cadre de l'opérationnalisation du plan Sénégal émergent, en son axe 3, gouvernance, paix et sécurité, le budget du ministère de la Justice a connu une croissance moyenne annuelle sur la période de l'ordre de 10,15% par an. C'est ça qui fait que sur un budget qui était il y a 10 ans de 26 milliards 552, on en arrive à un budget de 76 milliards 770. C'est important. Effectivement, la clé de répartition du budget par rapport aux différents programmes du ministère dénote une baisse du programme administration pénitentiaire relevé par un honorable député, une baisse de 429 855 220 francs CFA en valeur absolue et 2,2% en valeur relative. Cette baisse s'explique exclusivement par la programmation du programme de bracelet électronique que vous l'avez démontré tout à l'heure. Ce programme qui avait une autorisation d'engagement de 5 milliards 200 millions a été programmé déjà en 2022 pour 3 milliards 3, ce qui fait que la programmation de 2023 de 1 milliard 9, c'est ça qui explique effectivement la baisse de ce programme administration pénitentiaire. Normalement, c'est un programme qui devait même baisser de 1 milliard 400 millions, mais dès lors que ça n'a baissé que de 429 855 000, ça veut dire que le programme même a bénéficié de crédits additionnels assez substantiels, donc pour 2023. Il a été question sur effectivement ce programme, beaucoup de revalorisation des salaires des pénitentiaires. Ça a été abordé par les honorables députés. Et à cet égard, je voudrais tout de même faire connaître que la revalorisation des salaires des forces de défense et de sécurité a concerné effectivement les sapeurs-pompiers. On a eu, comme on l'a indiqué dans l'augmentation des salaires, des augmentations qui ont varié de 80 000 francs CFA pour la plus petite catégorie à 250 000 francs CFA à la hiérarchie la plus élevée. J'en ai beaucoup travaillé avec le colonel Bokandé. En son temps, j'étais directeur général du budget. Et cette revalorisation est entrée en vigueur depuis le mois de juin 2022. Et cette revalorisation, non seulement a été consolidée en 2023, c'est ce qui explique l'augmentation de la masse salariale globalement, qui a atteint 1273 milliards en 2023, avec une variation de 236 milliards, donc entre 2022 et 2023. Un autre point tout de même important qui a été soulevé par un honorable député, c'est la CREI qui semble interdire des dons. Bon, je vois que c'est un exercice qui est devenu très intéressant au sein du Parlement. L'analyse de la répartition entre les financements extérieurs et les financements internes du budget de l'État. Mais d'ores et déjà, comme je l'avais souligné, le ministère de la Justice est un secteur de souveraineté nationale. Et la totalité
des 76 milliards du budget du ministère de la Justice est financé exclusivement sur ressources internes, pas de dons, pas d'emprunt pour ce projet de budget. Je voudrais rassurer, mais tout de même, je voudrais quand même indiquer que la CREI n'a jamais interdit et ne peut interdire des dons à l'État du Sénégal. Les dons du budget sont consentis dans le cadre de la coopération bilatérale et multilatérale. Ce sont des dons qui sont adossés à des conventions de financement conclues avec les partenaires techniques et financiers. Et pour le projet de budget 2023, les dons qui se trouvent dans le budget sont de l'ordre de 279 milliards, répartis en dons budgétaires, c'est-à-dire appui direct dans le budget de l'État, pour 46 milliards 7, on connaît la provenance, et de dons en capital, c'est-à-dire des projets et programmes de développement financés par des bailleurs bilatéraux et qui s'exécutent à travers le pays pour un montant de 232 milliards 300 millions. Et je veux aussi que vous sachiez que c'est l'Assemblée nationale qui autorise chaque année, dans le cadre de la loi de finances, le volume des dons à recevoir et d'emprunts à faire pour le financement du déficit. Je vous renvoie à la page 52 du projet de loi de finances 2023 où il est indiqué ce qui suit. Pour l'année 2023, le ministre chargé des Finances est autorisé à contracter des emprunts, à recevoir des dons au nom de l'État du Sénégal et à lever des ressources de trésorerie pour un montant global de 2624 milliards 073 millions, incluant les dons de 279 milliards. Donc le dernier jour, nous plaiderons pour qu'un vote unanime du budget se fasse afin que nous puissions mettre en œuvre le projet de budget 2023. Voilà ce que j'avais voulu dire par rapport à un peu la question des dons dans le projet de budget de l'État. Autre point important qui a été soulevé par les honorables députés, c'est le programme effectivement de modernisation des infrastructures du ministère de la Justice, les modalités de contractualisation et autres. Le ministre en a parlé, il a donné les détails techniques d'ailleurs du programme. C'est un programme de 250 milliards sur une période de 10 ans, à raison de 25 milliards par an, et qui a débuté depuis l'année 2021. C'est un contrat de travaux assorti d'un montage financier qui s'amortit sur une période de 10 ans. C'est juste ça. Donc, de façon transparente, c'est un contrat qui respecte les dispositions légales et réglementaires. Un autre point qui a été abordé, c'est pourquoi effectivement la pension de retraite de la femme fonctionnaire n'est pas réversible. C'est vrai, dans le cadre du projet de refonte du Code des pensions civiles et militaires de retraite, cette préoccupation de la réversion de la pension des femmes fonctionnaires est prise en compte. Mais d'ores et déjà, nous pouvons tout de même indiquer qu'il est prévu plusieurs bonifications de 3 ordres. C'est juste des questions techniques. La bonification d'une annuité par enfant dans la limite de 3 enfants, la jouissance immédiate de la pension s'il y a 3 enfants à sa charge et la réduction d'1 an pour chaque période de 3 années effectuée hors du Sénégal et donnant droit à des bonifications. La dernière question qui a été soulevée, c'est dans le cadre de la réinsertion des détenus. Effectivement, l'administration pénitentiaire a mis en place des unités marchandes, boulangeries, unités de
certification de détergents et autres. Et pour la première fois dans le projet de budget 2023, on a un compte spécial commerce qui est doté de 200 millions de francs CFA, ce qui permet de retracer l'exploitation de ces unités marchandes. Donc, et ça permet effectivement d'améliorer les conditions de vie carcérale et de soutien à la réinsertion sociale des détenus. Voilà, Monsieur le Président, honorables députés, les compléments d'information que j'avais voulu apporter par rapport aux questions et revêtant un caractère budgétaire posé par les honorables députés. Je vous remercie de votre aimable attention. Je vous remercie, Monsieur le ministre. La discussion générale est close. Nous passons au vote des programmes du projet de budget. Monsieur le rapporteur général, vous avez la parole. Voilà, section 34, ministère de la Justice. Aïb Dafé, vous avez venez vérifier Programme ici à côté. administration On continue, pénitentiaire. vous vérifiez. Dépenses de personnel, 8 milliards 550 millions 846 600 en A, 8 milliards 550 millions 846 600 en CP. Dépenses de fonctionnement, 5 milliards 630 millions 695 995 en AE, 5 milliards 630 millions 695 995 en CP. Transfert courant, 500 000 en AE, 500 millions en AE, 500 millions en CP. Investissement exécuté par l'État, 8 milliards en autorisation d'engagement, 4 milliards 200 millions en crédit de paiement. Total programme administration pénitentiaire, 22 milliards 681 millions 542 595 en autorisation d'engagement et 18 milliards 881 millions 542 595 en crédit de paiement. Je mets au voie le total du programme. Quels sont ceux qui sont pour son adoption? Doucement. Oui, on est obligé d'attendre un peu qu'il termine le comptage. Merci.